Chapitre 30. Que meurt un seul homme. Suite numéro 3. Puis ils partent vers un autre village. Ainsi, sur le chemin de Jérusalem, Jésus passe à travers villes et villages en enseignant. Et il atteint la ville appelée Éphraïm pour y demeurer avec ses disciples. Or, le jour du sabbat, il enseigne dans une des synagogues quand survient une femme qu'un souffle mauvais maintient infirme depuis 18 ans. Elle est toute courbée et ne peut se redresser entièrement. Jésus, la voyant, s'adresse à elle. « Femme, te voilà déliée de ton infirmité. » Puis, il impose les mains sur elle. Alors soudainement, elle se redresse et rend gloire à Dieu. Mais le maître de la synagogue, irrité que Jésus ait guéri cette femme un jour de sabbat, dit à Jésus devant toute la foule : « 6 jours doivent être consacrés au travail, venez donc ces jours-là pour guérir, mais ne venez jamais pour guérir le jour du Shabbat. » « Hypocrite, répond Jésus, chacun de vous le Shabbat ne délie-t-il pas son bœuf ou son âne pour le mener à l'abreuvoir ? Et cette femme, une fille d'Abraham, que Satan a liée voilà 18 ans, il ne faudrait pas la délier de son lien un jour de Shabbat ? » À ces paroles, tous ses adversaires blêmissent de honte et la foule rend grâce pour tous les prodiges glorieux qui surviennent par Jésus. Cependant, comme il sort de la synagogue, un homme du milieu de la multitude l'interpelle. « Rabbi, demande à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Homme, qui m'a établi pour être juge ou arbitre entre vous ? Puis, pour tous, Jésus ajoute : gardez-vous bien de toute cupidité, parce que même dans l'abondance, la vie de l'homme ne dépend pas de ses biens. Un homme riche avait un domaine qui produisait beaucoup. Un jour, cet homme, raisonnant en lui-même, se dit : « Que vais-je faire ? Je n'ai pas assez de place pour engranger toutes mes récoltes. Voilà ce que je vais faire. J'abattrai mes granges et j'en bâtirai de plus grandes. J'y rassemblerai tout mon blé et mes biens. Alors je dirai à mon être : mon être, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et jouis de la vie. » Or, à cet instant, Elohim lui dit : « Fou, cette nuit même, ton âme te sera demandée. » Il en est ainsi de celui qui thésaurise pour lui-même au lieu de s'enrichir en Elohim. Voyez un homme riche, vêtu de lin fin et de pourpre, qui festoie avec faste tous les jours. Et voici qu'un pauvre du nom d'Élazare, tout couvert d'ulcères, se retrouve au seuil de sa porte. Et Lazare n'aspire qu'à se rassasier des restes qui tombent de la table du riche, mais ce sont les chiens qui viennent, et même pour lécher ses ulcères. Or, quand le pauvre Élazare vient à mourir, il est transporté par les anges dans le sein d'Abraham. Peu après, le riche meurt également et il est inhumé. Au Sheol, se trouvant dans les tourments, il lève les yeux et voit au loin Abraham avec Élazare auprès de lui. Alors il crie : « Père Abraham, secours-moi, envoie-moi Élazare, qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, parce que je suis supplicié dans cette flamme. » Mais Abraham lui répond : «
Enfant, souviens-toi, tu as reçu tes biens pendant ta vie, et Lazare dans le même temps des maux. Maintenant, ici, il est réconforté, et toi tu es dans la souffrance. Cependant, il existe un grand abîme entre nous et vous, et ceux qui voudraient aller d'ici vers vous ne le pourraient pas plus que ceux qui voudraient passer de là-bas vers nous. Alors l'homme lui dit encore, je te prie donc, père Abraham, de l'envoyer chez mon père, car j'ai 5 frères, qu'il aille témoigner auprès d'eux, afin qu'ils ne viennent pas dans ce lieu de tourment. Mais Abraham répond encore, ils ont Moshé et les prophètes, qu'ils les écoutent. Néanmoins l'homme insiste, non, père Abraham, mais si un de chez les morts allait vers eux, ils feraient retour de leur faute. Mais Abraham conclut ainsi, s'ils n'écoutent ni Moshé, ni les prophètes, même si un de chez les morts se relevait, ils ne seraient pas convaincus. Ayant énoncé ces paraboles, Jésus repart vers Jérusalem. Et à cette heure même, des pharisiens viennent à sa rencontre pour le prévenir en lui disant, « Partez d'ici, éloignez-vous, car Hérode veut vous tuer. » Allez dire à ce renard, « Voici, je chasse les démons, j'accomplis des guérisons aujourd'hui et demain, et le 3e jour s'en sera fini de moi. Pourtant, je dois aller aujourd'hui, demain et après-demain, parce qu'il n'est pas admissible qu'un prophète périsse hors de Yerushalayim. » Ainsi, reprenant leur marche sur la route, ils montent à Jérusalem. Jésus marche devant ses disciples pris de crainte, et tous ceux qui le suivent sont remplis d'inquiétude.